Messieurs, bonjour. C'est un immense plaisir et un grand honneur pour nous de vous accueillir aujourd'hui dans l'enceinte de notre établissement. Cet événement qui s'inscrit dans la perspective de rapprocher et de mettre en complémentarité les sphères économiques, institutionnelles et celles de l'enseignement est le premier du genre que nous organisons et que nous souhaiterions ériger en tradition à l'avenir. Cette journée que nous avons intitulée « Journée de l'entrepreneuriat » doit, comme vous le savez, réunir des entrepreneurs, des managers, des enseignants, des cadres d'entreprise responsables de la presse et des étudiants. Et se veut un espace de débat, d'échange et d'enrichissement mutuel, où seront confrontées notamment les expériences vécues par les porteurs de projets, de la naissance de l'idée jusqu'à sa réalisation. La parole est à M. Abdelmalek Younes, directeur général de l'Institut INSIM, pour l'allocution d'ouverture. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Au nom du groupe INSIM et de la direction de l'INSIM de Tizi Ouzou, personnel administratif, enseignants et étudiants, et en mon nom personnel, nous voudrions rendre un hommage appuyé et exprimer notre profonde gratitude et notre reconnaissance à toutes celles et ceux ici présents qui ont voulu nous honorer de leur participation active à cette journée de l'entrepreneuriat. Nous tenons à remercier particulièrement les organismes de soutien et d'aide à l'emploi des jeunes et les dispositifs d'aide à la création d'entreprises ANSEJ, CNAC, ANGEM, ONDI, ANEM de Tizi Ouzou, les organismes financiers, les PDG et DG et cadres d'entreprises publiques et privées, les représentants de la presse, les enseignants et professeurs universitaires, les étudiants porteurs de projets, anciens de l'INSIM, et autres invités et les particuliers, sans lesquels cet événement n'aurait pas pu voir le jour. Nos plus vifs remerciements vont aux organismes et institutions qui ont bien voulu nous accompagner et concrétiser leur participation par des stands d'exposition, ANSEJ, CNAC, ANEM et CNAS. Nous remercions également toutes celles et ceux qui ont bien voulu manifester leur intérêt et leur soutien à travers les réseaux sociaux à cet événement. Nous adressons notre profonde gratitude à nos consultants qui vont animer les différentes communications et les ateliers de travail de recommandation programmés pour cette journée. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir M. Bissal Hasdi, expert international en management des organisations, gestion des projets, organisation et gestion des entreprises, qui animera la communication portant sur le thème « Comment booster son esprit d'entrepreneuriat ». Monsieur Babassi Saïd, PhD en système embarqué robotique, consultant et formateur en nouvelles technologies, conception et intégration des ERP et management de projets, qui nous animera le réseautage pour l'entrepreneuriat. Monsieur Lefkir Ferid, il n'est pas encore arrivé, il va arriver dans quelques minutes, vice-président de l'Association algérienne d'éthique, AITA, consultant expert en TIC depuis plus de 20 ans, fondateur depuis 1997 de la société M2I, service, une société d'intégration de solutions qui nous animera impact et effet d'éthique sur l'industrie et le monde de l'entreprise. Je remercie encore une fois nos consultants pour leur disponibilité et leur précieuse contribution et pour l'excellent choix des thèmes proposés étroitement liés à l'entrepreneuriat.
Notre établissement s'est beaucoup impliqué dans le domaine objet de notre rencontre d'aujourd'hui depuis l'ouverture de l'Institut à travers, premièrement, l'orientation professionnelle des programmes de formation dans les différents paliers en intégrant des modules et des séminaires de gestion de la qualité, gestion des opérations de production, gestion de projets, ateliers CV et insertion professionnelle, création et reprise d'entreprise, business plan, etc. Deuxièmement, donc, par un incubateur d'entreprise pour la période 2008-2011, structure d'accompagnement de projets de création d'entreprise destinée aux étudiants créatifs et porteurs d'idées innovantes en cours de formation, finissants et anciens diplômés de l'INSI. Troisièmement, une nouvelle structure qui est le service conseil et formation aux entreprises dédié aux prestations de formation intra-entreprise et inter-entreprise est opérationnelle depuis 2010. L'INSIM a eu l'insigne honneur d'accueillir le projet Diamètre, Diaspora méditerranéenne, durant la période 2013-2015, où 40 porteurs de projets inscrits à l'ANEM ont bénéficié au sein de notre établissement d'un programme de formation riche, axé essentiellement sur les technologies de l'information et de la communication, stratégie et intelligence économique, communication et marketing, leadership et management, commerce international, droit des affaires, finances et fiscalité, qui a vu les porteurs de projets présenter leur business plan devant un jury constitué de consultants et formateurs algériens et étrangers. Ce projet est financé à 80% par la Commission européenne à travers la Direction générale de développement et de coopération. Projet est porté pour l'Algérie par Medafco Consulting, qui est un cabinet de conseil. Quatrièmement, donc, de la sensibilisation. L'INSIM organise chaque année un programme de conférences destiné au monde de l'entreprise, aux professionnels et aux étudiants autour des thématiques économiques et culturelles d'actualité. Cinquièmement, à travers l'événementiel, l'INSIM est présent donc, au Salon national du consulting, Salon national de l'emploi, Salon national de recrutement, Salon national de la formation continue. Nous avons aussi eu l'honneur d'accueillir la première, la deuxième, la troisième édition de compétition nationale de business plan pour la création de start-up dans les domaines ayant trait aux nouvelles technologies d'information et de communication, tels que les logiciels, les télécoms, le web, la sécurité informatique ou encore les technologies vertes ou l'énergie, en collaboration avec l'Algerian Startup Initiative, sur une initiative conjointe de l'Agence nationale pour le développement de la PME, on dit PME, qui relève du ministère de l'Industrie, de la petite moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement et l'opérateur de télécommunications Orange. Cette journée symbolique du 19 mars, faut-il le rappeler, est un repère historique cher aux Algériens, car il marque une étape importante dans le recouvrement de la souveraineté de notre nation. Comme il importe aussi de rappeler que l'effort de création d'entreprises et de la diversification de notre économie doit être adossé au respect des normes environnementales. Cette nature est effroyablement altérée par l'action de l'homme, mérite notre respect. Dans 2 jours, le 21 mars 2016, qui marque le premier jour du printemps et qui est sacrée journée mondiale de l'arbre, est là pour nous le rappeler. L'entrepreneuriat est une vision d'avenir portée par un projet pour transformer des richesses et créer de l'emploi, qui va de pair avec la création et l'innovation. L'entrepreneuriat est un challenge, une prise de risque et un courage pour concrétiser ses rêves. C'est un vecteur fondamental dans toutes les politiques de développement économique des grandes nations. L'entrepreneuriat a besoin d'un environnement sain, favorable et stimulant en matière de flexibilité, de souplesse, de procédures administratives, juridiques et fiscales et de facilitation d'accès
au financement. La création d'activités ne doit pas être synonyme de galère, de long périple administratif gangréné par les blocages bureaucratiques, la corruption ou le piston. Nous accusons un déficit énorme en matière de création et d'innovation qui caractérise la dynamique économique des pays émergents et des pays développés. Notre économie est quasiment rentière, avec 97% des exportations provenant des seuls hydrocarbures. Vulnérable et fragile, avec 70% des besoins des ménages et des entreprises dépendant des importations. L'effondrement brutal du cours du baril de pétrole nous impose inéluctablement une autre vision, une profonde réforme dans la législation des PME, un redéploiement stratégique, transparence et amélioration du climat des affaires, faciliter les investissements et protéger les investisseurs, être au diapason de notre époque et investir dans la formation des ressources humaines et le développement des TIC. Cette journée, que nous espérons enrichissante et stimulante pour nos jeunes, s'inscrit dans cette perspective. Nous essayerons, dans la mesure de nos possibilités, de traiter à l'avenir d'autres thèmes et d'autres problématiques d'actualité, et je vous remercie énormément pour votre